Alors deux éléments. Le premier élément, c'est le paysage qui a été transformé par l'histoire. On avait au début au XVIIIe siècle un vin qui était produit localement, artisanalement, qui avait une renommée plutôt locale ou en tout cas très construite. Et ensuite, avec la révolution industrielle, avec les échanges mondiaux, on est passé d'un vin artisanal à un vin un peu plus conséquent, un peu plus industriel, en tout cas dans sa production. C'était une grande production qui a été faite et ça a transformé nos paysages. L'avenue de Champagne à Épernay est le symbole de cette transformation du Champagne. Et il y a aussi des grandes maisons, des grandes avenues, des crayères, des grandes caves qui ont été construites à cette époque, qui a donné la dimension internationale du Champagne, qui a été plus produit, plus vendu à travers le monde. Le deuxième élément, c'est l'universalité du Champagne. Je crois qu'aujourd'hui, quand on demande à un étranger la France c'est quoi pour lui, c'est 1, la Tour Eiffel, et 2, le Champagne. Donc on arrive en tête des caractéristiques de ce qu'est la France, ce qui fait qu'on est connu dans tout le monde entier. Et c'est un symbole de célébration, c'est un symbole de fête, c'est un symbole de cérémonie. Partout dans le monde où on crie Champagne, et Pierre Cheval le disait, Champagne pour tout le monde, lorsqu'on a été reconnu à l'UNESCO. Alors quand cette reconnaissance a été faite en 2015 à Bonn pour l'inscription des paysages de la Champagne à l'UNESCO, les ambassadeurs de l'UNESCO disaient mais on pensait que c'était déjà fait. C'était presque naturel de le faire assez facilement, presque sans lire le dossier, tellement le Champagne était universel et était connu dans le monde entier.